Salut à tous les amis. Salut. Bien le bonjour messieurs dames. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format de vidéo. Un format qui est un petit peu sympathique, je crois que tu me réserves beaucoup de surprises. J'avais vraiment hâte de te faire ce petit format de vidéo, voilà, comme tous les dimanches après la vidéo test de véhicules de collection. Vidéo histoire, comme on l'avait un peu teasé la dernière fois. Et aujourd'hui, je te laisse entrer d'abord, on va entrer dans la salle. Ah ouais, les mecs ont carrément réservé un cinéma entier. Là, c'est les cadreurs, je crois, qui sont en train de mettre en place, c'est ça? Vous avez reconnu Thomas là? Monsieur Pastis? Oh, attention collègue. Ça va? Tranquille? Ouais, toi? Putain, il est plutôt bien installé, franchement, c'est pas mal. Hein. Ah là, franchement, c'est Merci à la royal. production, les gars, c'est juste exceptionnel ce que vous avez fait. Je me mets à l'aise. Je suis dans le cadre? Non, merci à la production, merci de nous accueillir, de nous préparer un petit truc un peu cocooning. C'est vrai qu'il y a du monde aujourd'hui. Salut, vous allez bien? Tu sais pourquoi on est là aujourd'hui? J'ai entendu parler d'une petite vidéo histoire, des petites anecdotes un peu sympas, enfin, des trucs un peu chatouillants quoi. Après, Kakou et Kakotte qui nous ont accueillis comme des rois, comme Oh des... putain, mais comme des rois. On oublie Mono aussi, on oublie souvent Mono. Ouais, et qu'est-ce qu'on Et était sa bien. fameuse maîtresse en cuisine, franchement c'est le top du top. On a été à Iseron quoi, on n'a pas oublié. Hein. Ah, ils auront tout est bon. Ça, c'est sûr. C'est la France qu'on adore, c'est le sauciflard, le pastis et on y va. Si on est là aujourd'hui, c'est parce que j'ai envie que t'en apprennes plus sur la 4L. Une voiture qui était sympathique à conduire, c'était cool, on a fait 2-3 conneries, on a rigolé, on a fait des rencontres, mais j'ai entendu parler, enfin, des anecdotes que je t'ai données sur le clignotant, Monsieur 4L, dont je suppose que tu vas m'en parler. Hein, Qui a en fait un nom, hein. J'aimerais qu'on fasse un moment solennel pour le monsieur qui a inventé la 4L. Parce que Monsieur 4L, j'en ai pas rien à foutre. Le monsieur qui a inventé la 4L, qui s'appelle Monsieur 4L, j'en ai rien à foutre. Ah bah oui, c'est sûrement ça. Franchement, je tiens à présenter mes excuses. Pierre Dreyfus, je tiens à te présenter toutes mes excuses. T'as inventé le clignotant, enfin franchement, t'es un mec bien, je suis vraiment désolé. Alors déjà, est-ce que tu sais quand est-ce qu'a été créée la première 4L? Moi j'irais 60, les années 60. T'es très très fort. En 61. Mais l'idée de la 4L est venue avant, en 1950, par Pierre Dreyfus, qui, en pleine expansion rurale, en fait, les gens se dirigeaient vers les campagnes pour y trouver un petit endroit sympa, juste Ouais, après c'était la la guerre, maison. pour profiter de la vie. C'était la maison de campagne, Voilà, la maison de vacances, exactement. c'était les choses assez sympas. C'est Exactement. les belles années. Et On a finalement, traversé une période difficile avec la guerre. ouais, et puis les gens là- ont besoin de profiter. Exactement. Et pour ça, ils avaient besoin d'une voiture, d'un utilitaire, pour aller dans ces zones-là. Donc il fallait une voiture qui soit polyvalente, dans tous les domaines. Qui Non mais puisse... c'est franchement le top du top. Exactement. Excusez-moi, messieurs, je vous coupe. Oh putain, mon bébé! Oh, le Oh top là du top. là. Le top du top. Mais tu peux pas nous faire plus plaisir là. Putain, je l'avais dit hein. Je l'ai Les dit. alcools est dangereux pour la santé à consommer avec modération! Qu'est-ce que tu nous as servi Thomas? Ah, c'est Un petit blonde, tranquille. On en était où? On en était où? À cette 4L de 1950 à 1961, Pierre Dreyfus a ordonné à ses équipes de trouver une idée qui correspond à, en gros, une voiture polyvalente qui permet aux familles d'aller dans les campagnes et de profiter de cette voiture à tous les coups, en fait, qu'elle soit pratique partout. Et donc c'est en 1961 que la première production de 4L se lance. D'ailleurs, une image s'affiche de cette 4L juste ici, avec ta calandre assez particulière et très iconique, mine de rien, c'est celle qu'on revoit partout, hein, dans les BD, etc. C'est une voiture qui était utilisée chez les gendarmes, chez les pompiers, chez les plombiers, chez les Ouais. électriciens, chez les boulangers. Ouais. C'est même utilisé aujourd'hui pour... j'ai vu ça sur... parce que je suis très réseaux sociaux en ce moment, je suis très LinkedIn. Et j'ai vu que notamment il y avait des épiciers, un gars de la Drôme, que je salue d'ailleurs, un épicier, un Super U d'ailleurs, qui a acheté une 4L et qui va livrer en 4L ses clients. C'est quand même C'est un fou, truc de fou. c'est incroyable. C'est une voiture qui est restée dans l'histoire et même aujourd'hui elle est encore dans l'histoire. Bah en fait, on en parlera après, mais c'est vrai que cette voiture, elle est pas démodée en fait, parce qu'elle est toujours utilisée aujourd'hui, que ce soit pour des sociétés qui s'en servent pour se donner une image, ou alors 4L Trophy, comme tu l'avais dit, vitrine de cette voiture-là. Enfin, il y a 70% des jeunes aujourd'hui qui connaissent le 4L Trophy. Exactement. C'est un événement qui rassemble combien de personnes chaque année? Je pourrais pas te dire. Bah, des milliers d'étudiants. C'est ça qui est hyper intéressant, Ouais, c'est de, que en fait, de 18 à Bah, en fait, 26 ans. je crois ça, mais sinon ça s'affichera là. Mais autrement, oui, voilà, en fait, c'est vraiment donner cette voiture, faire conduire cette voiture à des jeunes qui fait en fait une passerelle temporelle, hein, littéralement. Ouais, mais un truc de C'est malade. vachement intéressant. On fait un petit coucou d'ailleurs aux organisateurs du 4L Trophy. On a beaucoup d'admiration pour vous, pour ce que vous faites, c'est un truc de malade.
malade. Je voudrais revenir sur cette période d'idéation entre guillemets de la 4L avant 1961, où il y avait un autre modèle qui était en préparation, la R3 et pas la R4. Parce que la 4L, on a oublié de le dire, mais c'est un truc hyper important, c'est que c'est la Renault 4. Et après, c'est devenu la 4L, c'est devenu une appellation que tout le monde... Après 1961, et jusqu'en 1992, donc 31 ans de création, il y a eu des belles et des pas mûres. Il y a eu absolument de tout en 4L. Il y a eu des fourgonnettes, des décapotables avec la 4L Bel Air. Des décapotables. Ouais, et on était encore d'ailleurs à l'époque... Ah oui, c'est ça la décapotable là? Ah bah oui, exactement. Ah ouais, putain, truc de malade. Ah ouais, c'est abusé. En fait, c'est la voiture qui s'adapte à tout type de situation. Enfin, tu peux voir le boucher dedans, tu peux voir le plombier dedans, tu peux voir le boulanger dedans, tu peux voir les gendarmes dedans, mais tu peux aussi voir la famille en vacances avec le chien à l'arrière, tu sais, la famille un peu idéale. On a aussi la 4L Clan. C'est une 4L avec vraiment une image assez forte et elle est vraiment très particulière, je vous l'affiche à l'écran. Ah ouais, pas mal aussi. On a aussi une 4L parisienne cette fois-ci. Concernant cette 4L parisienne, c'est un peu ma 4L préférée. Ton petit bébé. Exactement, parce que déjà regarde, elle a un look qui est juste impressionnant. Ah oui, c'est sympa. Là c'est typique Merci. français. Par contre, avant que tu me dises, voilà, tu me sors tes blabla mécaniques ou ton blabla de styliste en automobile, de spécialiste en automobile, à première vue, franchement, c'est une voiture qui paraît vraiment féminine. Elle me fait penser à la Mini Cooper aujourd'hui qu'on a avec un design qui est un peu plus travaillé, un peu plus soigné, qui présente vraiment la féminité. Hein. C'est pas une voiture pour les femmes, je ne dirais pas ça, je placerai pas de mots parce que voilà. Et bah, je pense que tu peux le dire, parce que à l'original, justement, cette voiture était créée pour les femmes. Et alors aujourd'hui, pour les femmes, on peut pas le dire aujourd'hui. Non, aujourd'hui c'est pas possible, mais à l'époque c'était vraiment le cas parce que cette voiture était entre guillemets plus confortable, avec plus d'options. Elle avait des sièges rembourrés notamment et beaucoup plus d'ajouts, d'options on va dire, contrairement aux autres. On chouchoutait les femmes, voilà. On chouchoutait nos femmes. C'est quand même beau, on a le droit de le dire. C'est ça. Moi il y a une question qui me vient à l'idée. Je vais faire un peu mon gars qui est dans le marketing, qui est dans la com, qui est dans les affaires, mon entrepreneur. Ça me trotte dans la tête de me dire mais voilà, il y avait cette voiture, mais quel concurrent elle avait aujourd'hui? À son époque, c'était vraiment une icône quand même. Et ça l'est aujourd'hui. On sait aujourd'hui, il y a le duel dans les voitures de luxe avec Ferrari, Lamborghini. Tu vois, c'est tous, ils se tirent tous la bourre. Oui. À l'époque, je pense que c'était un petit peu la même chose. On ressort d'une guerre, on a besoin de prouver beaucoup de choses. Les gens ont envie de se faire plaisir, de voir autre chose. Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, la 2 chevaux n'était pas concurrent de la 4L. Parce que déjà, la 2 chevaux a été créée bien avant. Ah, la 2 chevaux, oui, c'est avant-guerre ou juste... Avant la Deuxième Guerre mondiale. Ah oui. Et la 2 chevaux n'avait pas du tout le même cahier des charges. Le cahier des charges de la 2 chevaux, c'était pour un fermier pouvoir ramener ses œufs à la ferme sans les casser. Donc là, il fallait une voiture qui ait des suspensions vraiment très particulières. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elles les ont, j'espère. J'espère qu'on aura l'occasion de faire une vidéo dessus, mais normalement, oui. Et donc, en concurrente de la 4L, et bah finalement, la 4L a pris quand même pas mal de leadership, hein, parce que quand même 8 millions d'exemplaires produits sur sa période. Donc c'est déjà énorme. Pour à l'époque 5-6 millions de Français, ouais, 6 millions de Français. Ouais. On revérifiera les chiffres et on le mettra au montage, mais oui, ça me paraît beaucoup quand même. Bah c'est énormément d'exemplaires, ouais. C'est 30 ans de production. Ouais. Une voiture qui est produite pendant 30 ans de production, c'est possible aujourd'hui? Aujourd'hui, non, je pense aujourd'hui pas. c'est pas possible parce que les gens ils ont les goûts et les couleurs, voilà, bon, ça change tous les ans de voiture, enfin c'est comme ça. Quoi. À l'époque, on gardait ces voitures déjà. Et à l'occasion de la fin de la production de la 4L, il y a eu une série limitée de 1000 exemplaires qui est sortie. Donc je t'invite à en choper une et à la revendre parce que là... En 91. Ouais, en 91. Donc il y en a une d'ailleurs qui est explosée, qui est exposée au musée, je sais plus où, mais les coordonnées s'afficheront là, où il y a d'ailleurs toutes les 4L qui s'y retrouvent, tous les modèles différents, c'est hyper intéressant d'aller voir. Pour conclure cette histoire de la belle 4L avec toutes ses dérivatives, donc en passant par les fourgonnettes, les parisiennes, bref, je vais pas toutes les reciter, en 91, fin de la production parce que elle est considérée comme étant une voiture trop polluante parce qu'à l'époque elle n'avait pas de catalyseur. Le catalyseur qui, tu sais, pour réduire la pollution. Je tenais à tenir une parenthèse sur ça, c'est que on a vraiment du mal à aujourd'hui s'imaginer le futur. Tu regardes le passé et tu te dis voilà, ils sortaient des voitures comme la 4L qui sont chargées d'histoire, la Dodge, aux États-Unis la Mustang, enfin des voitures qui, quand tu ouvres le capot, t'as une histoire en fait. C'est ça.
Et là, dans quelques années, ça va être quoi? Une batterie électrique, l'histoire? Moi, c'est ce qui me fait vraiment peur en fait. Tu fais bien de me lancer sur le sujet de la 4L électrique parce que. Ah oui, j'ai vu ça, non, je te stoppe. Oh là là, la connerie. Mais Renaud, mais réveille-toi. Non, mais si Pierre Dreyfus, hein, c'est plus Monsieur 4L, j'en ai rien à foutre. Hein. Vous avez bien compris que maintenant, ça y est, je l'ai dans la tête. Pierre Dreyfus, c'est mon poteau. Mais non, sérieusement, Pierre Dreyfus, en regardant ça, qu'est-ce qu'il doit se dire? C'est un truc de malade en fait. Si on est en train de détruire l'image de Renault. Là, vous avez l'image qui s'affiche de l'espèce de machin qu'ils ont créé. Je sais même pas comment on peut appeler ça. Cette espèce d'SUV. C'est ça, c'est un SUV, on sait pas trop en fait. Cette 4L a été présentée au mondial de l'automobile à Paris. Je crois que c'est en concept car, Oui, je sais mais pas si c'est vraiment. ils ont été un peu voiture a fous sur vraiment ce une suite. Cependant, on retrouve quand même les lignes de la 4L. Oui, non, les je suis phares, la ligne même, c'est la même, la forme, c'est tout pareil, Non, juste non. en plus gros un SUV. Bon. La honte. Chacun doit se faire son avis dessus. Dites-nous en commentaire si vous aimez cette 4L d'ailleurs. Ça nous intéresse vachement parce que nous on est vraiment mitigés. Hein. Ah non, moi je T'es me pas suis du fait tout. Non, t'es pas mitigé. Il est pas mitigé. Je sais Franchement, pas. j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, ils se font lyncher de partout. Sur les réseaux sociaux, les gens mettent en image leur 4L et la 4L qui viennent de sortir en concept car, donc ça permet de voilà. En mode, t'as les Français et tous les gens qui ont une 4L dans leur garage qui mais vous faites quoi là? Vous êtes en train de tout détruire. Ouais. Vous êtes en train de détruire l'image de la France entre guillemets. Tu connais mon avis sur l'électrique. Aujourd'hui, on sait qu'il faut qu'on apprenne à consommer autrement, certes. Ok, c'est une très bonne chose, c'est une chose avec laquelle il faut qu'on apprenne à vivre. Je suis d'accord, mais pas pas détruire l'histoire de l'automobile français avec ça en fait. Moi je dis, il faut pas faire l'amalgame, pas tout mélanger, sans rentrer trop dans de la politique aujourd'hui. C'est une très bonne chose. Mais pour moi, la 4L, ça reste un symbole de l'automobile français que là, on a détruit en mettant de l'électrique dedans. Quoi. Ouais, je suis d'accord. Moi, en fait, je trouve que quand même, on retrouve bien la 4L. C'est-à-dire qu'on a les phares, la forme, la ligne, on a tout. Oui, mais on est quand même sur un SUV qui est un peu plus mastoc, quoi. C'est ça le problème. Enfin, la 4L qui est petite choupinette, machin, là, on a un gros mastoc SUV. Certes, il y a les lignes, les phares, mais on est quand même sur un énorme SUV qui est... Ouais, tu me connais, en plus j'aime pas trop la mode du SUV en ce moment, je préfère la voiture assez sobre, la berline, hein, comme c'était à l'époque avec la 4L, mais bon voilà, il faut bien faire plaisir à tout le monde, et donc là c'est pour ça qu'ils ont sorti ce SUV qui a été présenté, je suis mitigé. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez aller jeter un coup d'œil, comme dirait Capel, des photos ont été prises pendant l'explosion au salon de l'automobile à Paris. L'exposition, pardon. Je crois qu'on arrive à la fin de... Je crois qu'on arrive à la fin de cette vidéo, hein. Ouais. C'est exactement ça. Donc j'espère que cette première vidéo histoire vous aura plu. On vous attend la semaine prochaine pour notre prochaine vidéo, hein. On ne dit pas tout. Et là c'est un truc de malade. En fait, si vous voulez, on était là, et ben là maintenant c'est là-bas. Si je pouvais m'envoler, je serais allé plus haut, mais je peux pas. Autrement dit, voilà, ça va être vraiment top. C'est une vidéo sur laquelle on s'est vraiment éclaté en plus. Ah, c'est clair. On rencontre deux gens de dingue. Sans vous en dire trop, on goûte des produits de fou malade. Et tu présentes une voiture qui... Attends, je peux te couper? Oui. Je crois que j'ai trouvé un truc. Le bouton s'abonner qui est juste là. N'hésitez pas à vous abonner, c'est hyper important pour la chaîne. Suivez-nous, voilà, mettez la cloche et puis dimanche prochain nouvelle vidéo. Likez la vidéo, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, c'est hyper important. C'est là qu'on poste les actualités, même sur TikTok, on est des petits rigolos, j'ai l'impression. En tout cas, mon offre des jerrycans tient toujours. Ouais, je sais pas si vous avez vu sur TikTok, on est plutôt pas mal en termes d'essence. Merci à notre TikToker de l'extrême, merci à notre cadreur. Merci à notre production de nous avoir reçus dans un lieu. Voilà, merci à toi pour cette histoire. Merci à toi pour ces moments partagés que tu me fais vivre. Effectivement, on se retrouve dimanche prochain pour une vidéo à la conquête des routes de France. Est-ce qu'il nous reste un truc à dire? J'ai l'impression oui, que... À dimanche.